Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, c'est thé ou café. Le thé est une boisson mondialement répandue dans le monde. Cela grâce à un moine bouddhiste qui a découvert qu'en infusant des feuilles à froid, cela lui permettait de prier toute la journée sans fatigue. Nous allons retrouver Johnny Guichard pour son labyrinthe de thé, ou plutôt pour son festival qui s'appelle Festivité. Et nous allons retrouver aussi Richard Laurette, le créateur de chocolat, et c'est tout un programme, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis en compagnie de Johnny Guichard. Alors, Johnny Guichard, du Labyrinthe Enchanté, théiculteur depuis 2005. Aujourd'hui, on a une petite production de thé sur le village de Grand Coude à Saint-Joseph. On fait de l'agri-touriste. Et aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment de valoriser le thé de l'arbre à la tasse. Et bien sûr, on invite tous les gens à venir nous découvrir pour tout ce week-end festif, qu'on appelle Festivité, avec bien sûr des animations samedi et dimanche, aujourd'hui et demain. Toute la journée avec des petits groupes. Samedi après-midi, on a Jérôme Payette. Et demain, JF Gang qui va venir nous mettre l'ambiance tout le dimanche après-midi. Tout à fait, c'est festivité. Hein, le Labyrinthe Enchanté, on va dire, c'est 17 ans. 17 ans, ouais. Voilà, et en même temps, le but, c'est de vraiment valoriser le thé sur tout son ensemble. Hein. Alors là, il y a tous vos nouveaux produits, du labyrinthe de thé, toutes les déclinaisons du thé. C'est très riche, hein, en fait. Tout à fait, là on a pas mal de gammes de parfums en thé blanc, en thé vert. Hein. Là par exemple aujourd'hui, le but c'est aussi que le chef cuisine avec des produits à base de thé, hein, à base de géranium. Notre toute dernière nouveauté c'est celui-là. C'est notre thé vert ananas. Thé vert ananas, on va montrer, voilà. On va montrer à la caméra. Thé vert ananas, voilà. Voilà, ça c'est vraiment notre dernière nouveauté qu'on a sorti pour l'événement, pour festivité. Et là, aujourd'hui, comme demain, l'animation toute la journée, des dégustations avec les chefs toute la journée, avec tous nos partenaires, hein, bien sûr, hein, tels que Promenette, Côte Citron, vraiment tout le monde qui nous a suivis au niveau du matériel, au niveau de la logistique derrière, qui est très important. Ouais. Autant bien les personnes qui sont là, c'est le forum, vous allez pouvoir le voir ensuite à la petite visite. Hein. Ouais. Le but pour nous, c'est vraiment de valoriser le thé et de faire découvrir les gens le thé de l'arbre à la tasse. Ce matin, on avait la visite avec la récolte. Demain matin, pareil, on a des créneaux de visite avec récolte. C'est là, alors ça c'est la nouvelle... Alors ça c'est la toute dernière sortie, notre thé vert à l'ananas. Alors le thé blanc, on avait plusieurs parfums. Le thé vert, on n'avait que du curcuma, citron. Et maintenant, notre nouveauté, c'est le thé vert ananas. Voilà. À l'intérieur, il y a vraiment des morceaux d'ananas et aucun produit ajouté, que du thé vert et de l'ananas. Voilà, c'est purement bio, purement bio en fait. Tout à fait, c'est vraiment naturel, sans arôme ajouté. Ouais. Tout est fait avec des produits de la Réunion, l'ananas Victoria. Et l'ananas Victoria, on le précise, c'est le meilleur ananas du monde. Ah, c'est connu, c'est pour ça que je dis Victoria. Aujourd'hui, on dit l'ananas à Réunion, les gens ne connaissent pas, mais on dit l'ananas Victoria, la meilleure au monde, tout le monde le connaît. Ouais, maintenant, tout le monde le connaît. Là, ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu viens de dire que maintenant, il y a de plus en plus de producteurs de thé en métropole, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et ça, c'est grâce à toi, en fait. C'est toi qui Il y a plus de producteurs de thé. Maintenant, on a même rejoint une association qui s'appelle l'Association des producteurs de thé de France. Ouais. Voilà. Quelque part, c'est une fierté que grâce au labyrinthe de Chanté,
maintenant il y a une association pour les producteurs de thé, et puis il y a beaucoup plus de producteurs de thé en métropole. C'est une évolution qui est remarquable, quoi. C'est très, très remarquable. Aujourd'hui, pour nous, le but, c'est vraiment que la filière thé soit reconnue en France, à part de culture à part entière, pour qu'on puisse vraiment mettre en valeur le thé de la Réunion et bien sûr le thé français. Voilà. Nous, ce qu'on veut avoir demain matin, on espère pouvoir avoir demain un jour, on va dire, le label thé de France. Mais quand on dit thé de France, c'est vraiment le thé qui est produit en France. Voilà, le thé de France bourbonnais. Voilà, mais aujourd'hui, malheureusement pour nous, le thé de France n'est pas une marque protégée. Alors on voit avec l'INPI pour voir si on a le droit de le protéger. Ouais. Voilà, le but c'est vraiment de valoriser ce thé de la Réunion. D'accord, ça c'est intéressant. Donc oui, il y a encore il y a encore beaucoup à faire dans le monde du thé au niveau de la France, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on a rejoint l'association, parce que seul on n'avance pas, mais un groupement avec, on avance plus facilement et c'est mieux. Exactement ça, madame. Ils appellent les corbeilles d'or. Corbeilles d'or, exactement. Ah, c'est ça. Vous savez, on a le chocolatier qui est sous l'alambic. Ils ont fait un petit chocolat galabert. Comment vous avez trouvé? Ah, c'est bon, c'est délicieux. Ah, c'est très bon. Et bien là, à l'intérieur de ça, c'est des fleurs galabert. C'est les mêmes fleurs qu'on met. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Alors, mais après, ce qui est très important, il ne faut pas l'utiliser frais. Hein. Il y a un séchage très spécifique à le faire. Hein. Voilà. Parce que sinon, le chocolat, si encore l'humidité dedans, ça ne prend pas. Là, c'est vraiment très, très séché à point pour que ça reste, ça garde ses conservations. Oui, au Galabert, il y en a aussi en petit sachet, en grand, moyen. Il y a plusieurs formats, ouais. Et les gens ont l'air d'être enchantés de découvrir ce labyrinthe, tous ces stands, tous ces gens, tous ces artisans, tous ces qui proposent leurs produits et qui viennent très bien compléter justement votre thé justement. Là. Oui, tout à fait. Nous, le but, c'est vraiment de valoriser tout le thé et le géranium. Hein. Ouais. Là, on a autant bien le petit village artisanal, hein, autant bien on a la vanille, la confiture, vraiment très typique de la Réunion, autant bien du recyclage, on va dire, des produits recyclés, des produits de beauté. On a aussi, bien sûr, des gens qui font des bijoux aussi, naturellement. Il y a vraiment tout à découvrir sur l'exploitation. Alors là, on vient vous présenter le thé blanc, hein, que l'année dernière, on a eu la médaille gourmet dessus. Ouais. Alors c'est un thé blanc qu'on a envoyé au concours avec la PVA. Et sur ce thé blanc-là, on a eu la médaille gourmet 2021. Alors pour nous, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du thé, on permet de faire découvrir le thé. Et à l'époque, quand on avait commencé le thé, il y a 17 ans de cela, ça n'existait aucun de producteur. Et aujourd'hui, en métropole, maintenant, on est une dizaine de producteurs de thé. Aujourd'hui, bien sûr, nous sommes celui de la Réunion, un des producteurs qui est vraiment sur un seul volcanique très jeune. Hein. Et voilà la petite médaille qu'on a obtenue avec la PVA sur notre thé blanc de la Réunion nature. Et bien sûr, ce qui est très important pour nous, nos produits sont aussi marqués agriculture biologie et bien sûr avec la marque Esprit Park. Alors le thé qu'on propose aujourd'hui, qu'on a présenté au concours, c'est un thé avec des feuilles brisées, tout simplement, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Voilà. Un thé avec des feuilles brisées, d'accord. Voilà. Et l'originalité, en fait, c'est que... Alors, l'originalité, c'est pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous, sur l'île de la Réunion, on a un climat très humide, très chaud, les feuilles se développent très vite. Et en roulant les feuilles dedans, on ne pourra pas tout simplement développer ses saveurs dans la tasse. On a décidé, nous, de le broyer pour que les gens aient une homogénéité dans le thé toute l'année. D'accord. Voilà. Donc le broyage des feuilles permet une homogénéité dans le thé, dans le goût aussi, j'imagine. Dans le goût, et surtout, si on laisse les feuilles entières, il ne pourra pas s'infuser, nos feuilles sont trop importantes. Oui. Parce que le climat est très humide, les feuilles se développent beaucoup et très vite. D'accord, plus la feuille est grande et plus elle a besoin de temps pour infuser. Voilà. Donc là, plus elle est petite et plus c'est rapide. Ça va s'infuser plus rapidement, voilà, tout à fait. C'est une astuce très ingénieuse. Voilà, mais ça c'est brisé à la main, il n'y a pas besoin de machine, c'est brisé manuellement. Donc c'est purement artisanal. Tout à fait. Voilà, c'est du fait main. C'est du vraiment fait main là. Ouais. Voilà, avec ces petites mains là, avec toute l'équipe du labyrinthe, ça s'écrase le thé manuellement. Voilà. Voilà, donc le labyrinthe a une équipe de choc qui sait transformer les produits en produits de compétition et c'est ça qui est remarquable. Oui, tout à fait, on a une équipe de choc comme vous dites, hein. On est 15 personnes à travailler sur l'exploitation. Ouais. On a autant bien les guides qui font le métier avec plaisir, avec amour, qui portent à notre passion et bien sûr qui portent à leur passion maintenant, avec l'équipe d'accueil et bien sûr tout ça. On peut nous retrouver tous les jours au labyrinthe. On est ouvert nous toute l'année.
de 9h30 à 17h30. Et avec Café l'Oignon, ils nous ont sorti un café à base de géranium. Et le géranium vient de Grand Coude, du Labyrinthe Enchanté. Ouais. Le but pour nous, c'est vraiment de montrer qu'avec le thé et le géranium, au-delà de la boisson, au-delà des huiles essentielles qu'on connaît, on peut l'utiliser de toutes les façons. On peut bien l'utiliser dans la cuisine, vraiment dans le café, dans le thé. Ouais. Le but, c'est vraiment de montrer tout ce qu'on peut faire avec le thé et le géranium. Okay. Ouais, là, c'est un café au géranium. Voilà, le café au géranium, qui est un café qui est très connu pour les rayonnés, hein, qui est très apprécié. Ouais. C'est un café qui s'apprécie très bien. Ouais. Et à l'intérieur, bien sûr, il y a le géranium du Labyrinthe Enchanté. Et donc, alors là, on peut voir sur le côté, c'est marqué que c'est... Voilà, la composition, comme on dirait, hein, comme vous pouvez voir avec les compositions du café, les origines du café. Et bien sûr, ce qui est intéressant pour nous, là, vous pouvez voir ici, hein, le géranium, ça vient bien du Labyrinthe Enchanté. Voilà, c'est bien marqué, le géranium vient du Labyrinthe Enchanté, c'est bien Café Le Lion. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pour cette anecdote, Gérard Gillet, le directeur de Café Le Lion, a visité le labyrinthe de thé. Et voilà, il a dégusté le thé au géranium, il a trouvé très bon, il a dit pourquoi pas avec le café, voilà, c'est venu un café au géranium. Voilà, comme quoi les grands esprits se rencontrent et puis ça permet exactement, ça permet de créer des produits exceptionnels. Voilà. Ces produits exceptionnels là, aujourd'hui, on peut le faire avec des partenaires, hein, on va dire comme l'a dit, hein, avec tous nos partenaires qui nous ont suivis, avec bien sûr le café, on a aussi bien... il ne faut pas oublier le chef du PAM aujourd'hui, le PAMOTEC, qui est venu cuisiner avec toute son équipe. Hein. Toute une équipe que vous allez pouvoir voir tout à l'heure sur l'Alambic. Vraiment cuisiner avec nos produits typiques de la Réunion, de Grand Coude, et faire des très bons plats gastronomiques avec nos produits. Et aussi, tous ces plats-là peuvent être faits grâce à nos amis, on va dire, avec nos partenaires, hein, Promonet, qui nous a permis d'avoir du matériel à disposition pour qu'on puisse travailler avec. Okay. Voilà. Bon, nous allons partir à la rencontre de tous ces talents. Voilà, tout à fait. On va visiter le petit village artisanal, comme ça on va tout découvrir. Voilà. Eh bien, Johnny, et cet après-midi pour l'animation avec Jérôme Paillette. Voilà. Voilà. Alors là, on déguste un petit thé blanc qui a été ramassé, hein, de la nouvelle saison, comme on dirait. Juste avant la fin de saison. Ouais. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai pris un thé vert, c'est... Mon premier petit thé ce matin, pourquoi il tombe boîte de thé ce matin qu'on est avant de se courir? C'est du bien. Non mais c'est curieux, c'est chaud mais ça rafraîchit, c'est assez paradoxal en fait. Mais c'est important parce que pour nous aujourd'hui, le thé il est chauffé mais il n'est pas bouilli. Ouais. Là l'eau est frémissante à 70 degrés. D'accord. Et là on infuse le thé à 10 minutes. D'accord, donc c'est voilà. quand même une sacrée nuance, ça chauffé mais pas bouilli. Ouais, voilà, ça c'est très important pour le thé, il ne faut pas bouillir l'eau pour le thé. Ouais. Et il y a aussi le chocolat de Richard Laurette, là, qui est créateur de chocolat. Et il va y avoir sûrement un produit commun avec le thé, j'imagine. Ah. Ça va bien avec le thé. Tout à fait, là, il nous a sorti une petite recette pour festivité, pour l'événement. Il nous a sorti un thé blanc au chocolat blanc, bien sûr, avec aussi un thé vert. Ouais. Et bien sûr, le thé noir au géranium. Ouais. Et pour moi, mon petit préféré dedans reste quand même le chocolat blanc au galabert. Le chocolat blanc un délice que les gens pourront déguster tout ce week-end. D'accord, je vais tout de suite déguster ce délice, là, justement. Je vais essayer de trouver Richard Laurette. Aujourd'hui, au labyrinthe du Chanté de Johnny Guichard, nous retrouvons Richard Laurette. Richard, tu es créateur de chocolat, à ne pas confondre avec chocolatier. Et aujourd'hui, tu viens présenter des produits exceptionnels de ta marque, les Cabos et les. Des produits faits avec chocolat noir au géranium, avec le géranium du champ de thé de Johnny Guichard. Donc on peut imaginer que c'est un partenariat. Oui, effectivement, donc le Labyrinthe Enchanté nous a sollicité suite à une rencontre afin que l'on puisse développer du chocolat pour leurs 10 ans, donc à l'événement d'aujourd'hui du Labyrinthe Enchanté. Et du coup, on a décidé de travailler leurs produits, donc le thé, le géranium, à travers des tablettes de chocolat. Donc là, ce que vous présentez actuellement, c'est notre chocolat noir 70% au cacao, avec de l'huile essentielle de géranium citronnelle.
Donc pourquoi on a fait avec de l'huile de géranium? Tout simplement parce que cette tablette de chocolat, elle a déjà des notes de citron, de tout ce qui est agrumes. Et Ouais, du coup, elle est déjà très riche en arômes. donc, voilà. Et du coup, le géranium vient apporter du peps, vient apporter un peu plus de longueur en bouche aussi. Donc on ressent d'abord le chocolat et ensuite c'est le géranium, c'est l'huile essentielle de géranium qui prend le dessus. Et ça fait un très bel équilibre au niveau du palais. D'accord. Alors, donc, tout ce qui est présenté là vient aussi du grain du chanté. Hein. Ouais. Ça a été fait à partir du chocolat, les graines de cacao, et aussi, voilà. C'est une synergie avec le labyrinthe de chanté. Donc, ça permet de donner des produits exceptionnels. À l'instant, je viens de goûter bien des échantillons là, Effectivement. du chocolat noir. Ça, c'était chocolat. Ça, c'est le thé blanc, donc c'est notre voilà. matcha pays. D'accord. Donc on a prévu des petites dégustations aussi pour les gens qui viennent visiter. Voilà. Donc là, ce que l'on a fait, c'est qu'on a travaillé le chocolat en ajoutant des feuilles de thé blanc, ce qui nous a permis d'avoir cette couleur un peu verte. Et du coup, on est sur vraiment un vrai matcha pays, quoi. Ouais. Donc la tablette, elle est ici. On a mélangé le thé blanc et le chocolat. Et ça nous donne cette tablette-ci. Ah, matcha pays, d'accord. Donc, exactement. matcha pour matcher, en fait. Voilà, Ah, non, matcha ok, aussi, super. c'est ce qu'on appelle matcha aussi, c'est de la poudre de thé qui a été broyée. Ouais, d'accord, donc, et du coup, voilà. Donc, il y a plusieurs significations, c'est bien. Donc, il y a plusieurs sens. Voilà. Ensuite, on a juste derrière toi, ici, du chocolat blanc avec une inclusion de fleurs de galabert. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce qu'en fait, la fleur de galabert, elle est très parfumée, naturellement très parfumée, et elle vient apporter une vraie longueur en bouche au chocolat blanc. Donc on le sent avant la dégustation, on le sent pendant la dégustation, et la feuille de galabert vient aussi apporter un peu plus de croquant dans la tablette de chocolat blanc qui souvent a cette image d'être un petit peu trop gras. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui a un parfum très acipique, très rayonné, puisque le galabert, on le trouve partout. Et puis également un peu de croquant en bouche pour relever un peu le chocolat blanc. Alors Richard, d'où est venue cette idée de mélanger les produits du labyrinthe de chanté de Johnny Guichard avec ta spécialité? D'où est venue cette initiative? C'est très simple, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est adonné à une petite dégustation de chocolat, et puis on a aussi dégusté un soir, c'était il y a 3-4 jours je crois, ouais. tous les produits du labyrinthe enchanté, donc en passant par leur thé blanc, leur thé vert, leur ouais. thé broyé, les fleurs de galabert, on a passé tout en revue. Et on a cherché à comprendre un peu qu'est-ce qui se passait au palais et quelles pourraient être les bonnes associations, les bons accords. Ouais. Et donc ça, c'était il y a 3-4 jours? Exactement. En 3-4 jours, tu as réussi à sortir toute cette gamme. Ouais. On a eu un vrai coup de foudre, il y a eu des accords qui se sont faits naturellement, voilà. D'autres sur lesquels on a un petit peu plus réfléchi, mais en tout cas, voilà, on est très satisfait des produits que l'on a pu sortir sur cet événement. Super. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Là, tu en as un autre aussi. Voilà, c'est que le chocolat est travaillé, entre guillemets, en live devant tout le monde. Là, exactement. Exactement. Donc là, on n'a pas encore démarré nos broyeurs, mais on broie aussi nos produits. On a la tempéreuse qui nous permet de ramener le chocolat à température. Et puis pourquoi on fait ça en direct sur place? C'est déjà pour montrer à nos consommateurs qu'on travaille vraiment des produits bruts. Que c'est du bio. On est sur des produits bio concernant les produits du labyrinthe enchanté. Et puis également qu'il y a un vrai savoir-faire réunionnais, qu'il y a des accords très intéressants. Et puis le dernier point aussi, c'est qu'on est sur Grand Coude, il fait très beau. Et il ne fait pas très chaud, donc on est à température parfaite pour travailler le chocolat. Donc on n'a pas besoin d'être en labo. Donc pour la première fois, Donc ça c'est super intéressant parce que pour la première fois, on peut faire une démonstration de chocolat à ciel ouvert. Donc le chocolat, il aime beaucoup l'air frais en fait. Il aime beaucoup l'air frais, la nature, tout ce qui est naturel, tout ce qui est sain pour l'homme en fait. Voilà. Et c'est là où on voit que les grands esprits se rencontrent. La rencontre du labyrinthe de thé de Johnny Guichard avec les cabossés de Richard Laurette. Voilà, c'est tout un programme. C'est ça. Eh bien, Richard, je vous remercie. Merci. Alors, thé ou café? Allez, de mon capitaine. Je remercie chaleureusement Johnny Guichard pour m'avoir invité dans les Hauts de Saint-Joseph sur sa plantation de thé à Grand Coude pour son festival et festivités. C'était
très sympathique. Il y avait des artisans, des gens très intéressants. L'air était frais, il faisait bon, il faisait beau. C'était formidable. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.